Jeudi 5 janvier 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Le niveau des eaux commence à monter dans les bas quartiers actuellement, surtout après la tombée des récentes pluies. Certaines demeures de la capitale ont même été cernées par les eaux en moins de 3 jours, mais aucune mesure n'a encore été prise par les responsables concernés pour éviter d'éventuelles inondations. Jean-Claude Ndjamala nous en dit plus. Plusieurs localités de la ville ont été les proies des montées des eaux dès l'arrivée des pluies. Les vendeurs ambulants, comme la plupart des citoyens, jettent leurs déchets dans les rues. La commune d'Antananarivo néglige continuellement l'assainissement des canaux d'irrigation. Les constructions illicites de maisons obstruent les canaux d'évacuation. La plupart restent les bras croisés. Résultat, plusieurs foyers vont devoir être isolés le temps de cette saison de pluie. La montée des eaux est un fait rencontré chaque année. Mais pourquoi les responsables n'arrivent toujours pas à y remédier? Le BNGRC, la société civile et la Croix-Rouge apportent constamment leur aide aux plus démunis chaque année, tandis que le gouvernement s'entête à s'endetter pour aider les bas quartiers à faire face à la montée des eaux. À croire que les dirigeants préfèrent que la situation reste la même, afin que les aides recueillies puissent leur servir continuellement de campagne électorale. Le ministère de la Population, lui, reste d'une passivité affligeante. Rien de concret n'a été effectué. Mais bon, il est évident que les dirigeants de cette 4e République ont comme habitude de négliger la vie sociale du petit peuple qui ne cesse de détériorer. Dans ce pays, les malheurs du peuple sont des opportunités à saisir pour acheter les cœurs et donc des voix électorales et montrer que les dirigeants ont pris leurs responsabilités. Pourtant, les fonds utilisés dans ces soi-disant aides humanitaires sont des dettes que le pays ne cesse de cumuler au fur des années, comme celui obtenu dernièrement lors de la conférence des bailleurs à Paris. Aucun développement ne pourra se faire tant que les dirigeants ne se préoccuperont pas du bien-être des agriculteurs, déclare Petra Koutnian aujourd'hui. Il a également ajouté que Madagascar ne pourra s'en sortir tant que les dettes ne cesseront de se cumuler, des dettes qui ne sont même pas contrôlées. Reportage. Depuis toujours, l'on a déclaré que l'agriculture et l'élevage sont les grands piliers du développement de Madagascar. Pourtant, jusqu'ici, l'État n'arrive pas à gérer ce secteur, déclare Petra Koutnian. L'insécurité, la gabégie dans les importations de marchandises, en plus d'une corruption sévère dans tous les domaines, qui ne permet pas d'équilibrer la balance commerciale, et ce sont les agriculteurs qui en subissent les conséquences. Ces derniers qui subissent les attaques de Dahl armés de Kalachnikov, fournies par les hauts responsables de l'État. Comment ces personnes peuvent-elles évoluer si l'État ne les aide pas dans ce sens ? Car c'est la motivation de produire qui est piétinée, que ce soit dans les zones rurales ou citadines. La raison étant que l'État ne prend pas les mesures pour les motiver dans la mise en place de la sécurité, les permettre de s'épanouir dans la compétition agricole. C'est le rôle de l'État de permettre cela, d'appliquer la loi pour éviter la corruption, pour que ces paysans aient les services dont ils ont besoin. Mais l'État n'y arrive pas, car ce sont ses membres qui sont impliqués dans ces magouilles. Le président du parti Tambach a également lancé un pic sur les emprunts successifs contractés par le pays. Cette démarche est légitime, déclare-t-il, si son utilisation est raisonnable et transparente, non pas pour servir à certains pour se remplir les poches, a-t-il notamment visé les dirigeants étatiques. Je ne suis pas contre les emprunts divers, mais ce ne sont pas ces dettes qui vont nous aider, car cela fait 34 ans que nous nous endettons depuis 1982. Il y avait 5 ou 7 milliards de dollars auparavant, mais les Malagasy sont pauvres, car les prêts sont mal gérés. Alors comment faire pour que cela cesse? Cette méthode de travail ne nous mènera à rien, car nous n'arrivons même pas à bien gérer ce que nous avons déjà. Pour ce qui est de l'aspect politique, Petra Koutnian affirme qu'un remaniement des membres de la CENI et de la HCC se doit d'être fait avant les élections, car ce sont les outils stratégiques de Eradzonar-Mapian pour 2018. Le HVM qui espère user des mêmes tactiques que les élections législatives et sénatoriales précédentes, mais les élections présidentielles approchent et les participants ne vont pas accepter cela.
À chaque nouvelle année, un nouveau bilan de l'année précédente est sorti. Nous avons déjà rapporté celui des morts et des blessés recueillis auprès de l'hôpital Agiara. Maintenant, nous allons sortir le bilan des accidents routiers de l'année 2016. Il est de 923. C'est le nombre recueilli par les forces de l'ordre en charge des accidents de circulation de la capitale. 41 parmi ces 923 ont fait des morts. D'après toujours ce bilan, le non-respect du code de la route est l'une des principales origines de ces accidents, d'après Angia Samitsu, bien aimé. Écoutons-le. Les accidents de la circulation sont de trois ordres: accidents matériels, accidents corporels et accidents mortels. Et après bilan, les voitures particulières et les taxis sont les plus touchés par ces accidents à Antananarivo, dans 410 cas en tout. Ensuite, les motos à 179 et les taxis B à 187. Et toujours en parlant de transport, les tickets de bus resteront pour le moment inchangés, soit 400 ariars selon le rapport des transporteurs de la capitale. Mais l'on ne sait pas encore si ces frais de transport resteront à 400 ariars ou si l'on devra faire face à une augmentation ultérieure. Reportage. Lors de la réunion des coopératives d'Antananarivo, il a été décidé aujourd'hui que les tickets de bus resteront à 400 ariars pour les transports en commun d'Antananarivo. Mais selon le président de l'UCTU, ou l'Union des coopératives de transport urbain, son changement dépendra du respect par l'État de la parole donnée. Jusqu'ici, nous n'envisageons pas encore de changement, mais après notre réunion d'aujourd'hui, nous avons discuté de cette situation et cela dépendra de la compensation que chaque transporteur doit percevoir, mais jusqu'ici, nous n'avons rien reçu, même pas un arrière. Nous considérons que c'est une duperie, car nous avions espéré recevoir ces 12 milliards, mais rien. Pour rappel, c'était au mois de novembre dernier que les transporteurs devaient percevoir cette compensation de la part de l'État afin de garder les frais des tickets de bus à 400 ariars, mais jusqu'ici, ils n'ont rien reçu. 3000 ariars, c'est pourtant la limite du prix du litre du gasoil qu'ils ont instauré afin de préserver ces frais de transport de 400 ariars. En début d'année, le litre du gasoil a pourtant atteint les 3150 ariars et ces transporteurs envisagent déjà une augmentation des frais de transport. Parlons maintenant un tout autre sujet. Le marché artisanal malagasy dépend constamment du secteur touristique. C'est donc pendant les hautes saisons que le marché est le plus fructueux. Ce secteur qui permet à plusieurs familles du pays de subvenir à leurs besoins. Regardez. Le secteur artisanal malagasy est en déclin. Un travail saisonnier pour ses artisans. C'est seulement pendant l'arrivée en masse des touristes que le marché est fructueux. Et les bénéfices peuvent être triplés pendant ces périodes, car la consommation nationale demeure encore extrêmement basse. Nous espérons un développement du tourisme. Il fut un temps où le marché était fructueux, comme pendant les Jeux des îles. Nous souhaitons donc l'arrivée des touristes. Au marché de Pochard, 20 ans de vente d'art malagasy. Pour les vendeurs, le respect de la qualité est nécessaire, mais aussi l'amélioration des points de vente. À l'origine, nous sommes tous des artisans, mais après l'augmentation et l'amélioration de la production, malgré une baisse des ventes, nous avions apprécié les derniers événements pour nous épanouir dans l'art en lui-même que la vente. Des centaines de vendeurs vivent de l'art malagasy. Leur communauté s'assure elle-même de leur bien-être social. Aujourd'hui, joie et fête ont été les moyens d'accueillir la nouvelle année pour l'Association des arts malagasy du marché Pochard, une célébration qui a également permis de marquer le 20e anniversaire des lieux. Et toujours en parlant d'art, Madagascar en couleur, un événement qui va permettre de mettre en valeur l'originalité de la grande île. Plusieurs peintures seront exposées au Taalar Arias, œuvre de 14 participants, lors de cette deuxième édition. En quelques minutes, nos journalistes Anessu et Anzaradzon Arvil vont vous faire visiter le pays grâce à des peintures tout à fait authentiques. Regardez.
Sortir de l'ordinaire, les feuilles du bananier ont inspiré Dolph pour réaliser sa création. C'est un système en 3D. Ce sont des feuilles de bananier qu'on colle pour former une image. Les chefs-d'œuvre de Dolph font partie du thème Madagascar en couleurs. Il a décidé d'utiliser les feuilles du bananier pour marquer son originalité, mais l'exploitation de cette matière n'est pas facile. Il faut du temps pour assembler la matière, non pas comme celle déjà prête. Il faut rechercher la matière et les préparer, et c'est grâce à leurs couleurs qu'on s'inspire de l'image à créer. Ce sont ces divers tableaux qui permettent aux visiteurs de voyager dans toute la grande île. 14 peintres ont participé à l'événement, dont Rama, qui a essayé de faire ressortir le lac Anoussi. C'est l'ange noir d'Anoussi. Je ne pars pas des photos, je vais vraiment à l'endroit choisi pour le peindre. Madagascar en couleurs, 2e édition. Plusieurs tableaux seront mis en exergue au Taalarariasm jusqu'au 22 janvier. Passons maintenant aux actualités internationales. Barack Obama se démène pour défendre sa réforme phare de l'assurance maladie, dite Obamacare. Le président sortant s'est déplacé personnellement au Congrès pour demander aux élus démocrates de se battre contre l'abrogation de l'Obamacare. Mais dans un peu plus de 15 jours, Donald Trump arrivera à la Maison-Blanche et leur marge de manœuvre sera limitée. Ce président élu qui a déjà déclaré qu'il voulait abroger cette réforme qu'il considère trop coûteuse pour les États-Unis. Georges Prêtre est mort à l'âge de 92 ans. Rares sont ceux qui le connaissent, mais il s'agit du maestro préféré de Maria Callas. Son portrait tout de suite avec France 24. Trouvailles exceptionnelles entre le maestro et la Scala à Milan. Georges Prêtre inspiré, vibrant au son du boléro de Ravel qu'il a dirigé tant de fois. À 92 ans, il restait l'un des plus célèbres chefs d'orchestre français qui a mené l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Né dans le nord de la France, il rentre très jeune au conservatoire de Douai à l'âge de 6 ans, puis de Paris à 15 ans. Ses dons et sa conception de la musique lui feront vite prendre la baguette. Quand il dirige, il dit apercevoir des tableaux. Il y a toujours quelque chose qu'il faut imager. Il faut que la partition ne soit pas que des notes. La note, c'est une indication. Le reste est à l'intérieur. En 1960, une rencontre décisive avec Maria Callas. Il était son chef d'orchestre préféré. J'avançais une phrase, elle entrait dans mon atmosphère. Après, elle chantait, j'entrais dans cette atmosphère, qui était la même, vu que c'était l'atmosphère de la partition. Mais il y avait ce contact, voyez-vous, qu'on n'explique pas. Ça, c'est une chose extraordinaire. Ensemble, ils parcourront le monde pour les plus grands opéras italiens. Il dirigera par la suite les orchestres les plus prestigieux, de Chicago au Metropolitan Opera de New York, en passant par le Royal de Londres ou encore l'Orchestre de Vienne, dont il a occupé le pupitre pendant plus de 50 ans. Il a même été le premier maestro invité du Philharmonique de Vienne, comme pour ce célèbre concert du Nouvel An dans la capitale autrichienne en 2008. Un beau cadeau d'anniversaire que l'ancien footballeur et l'actuel entraîneur Zidane a reçu, c'est bien sûr la victoire du Real Madrid hier lors du match aller de la Coupe du Roi en Espagne. 3
1-0. C'est le score final du Real Madrid devant le Séville, dont 2 buts marqués par James Rodriguez et un autre par Raphaël Varane. Pour les 38 matchs du Real Madrid, l'équipe n'a connu aucune défaite jusqu'ici. Et toujours en parlant de football, le Paris Saint-Germain espère regagner sa place de numéro 1 lors du championnat de France de football. Cette équipe française se trouve actuellement en Tunisie pour des rencontres amicales comme elle l'a fait hier. Les images d'Infosport Plus. C'est l'image de ce match entre le club africain et le Paris Saint-Germain. Les premières minutes de Julian Draxler, l'ailier allemand qui a disputé la seconde période sans réussir à se mettre en évidence. Lo Celso, l'Argentin, a lui joué quelques minutes, trop peu pour se faire une idée de son niveau. Côté sportif, le PSG a bien démarré 2017 par une victoire 3-0. Un but signé Nkunku sur un superbe travail de Verratti, un autre de Di Maria et un bijou entre Rabiot et Augustin. C'est la fin de cette édition du jeudi 5 janvier 2017. Je vous remercie de l'avoir suivi et jusqu'à la fin. N'oubliez pas la suite de votre programme sur Viva. Au revoir.